Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Agnès Evren qui vient nous parler de sa proposition de loi pour faire respecter l'interdiction des téléphones portables à l'école. Ouais, maintenant je suis plus crédible avec mon temps d'écran. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce que j'ai l'impression que plus notre téléphone devient intelligent, plus nous on devient crétin. Non mais sérieusement, depuis le smartphone, notre intelligence est officiellement sur disque dur externe. Alors, protéger les plus jeunes, c'est bien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge, madame la sénatrice. L'interdiction des téléphones mobiles dans l'enceinte de l'école, c'est prévu par la loi du 3 août 2018. Ouais. Donc on est bien d'accord que là, vous proposez une loi pour faire appliquer la loi. Absolument. Voilà. C'est exactement ça. Est-ce que dans 2 ans, quelqu'un ne voudra pas proposer une loi pour faire appliquer votre loi qui fait appliquer la loi? Non, parce qu'elle sera efficace, la mienne. Attention. Non, parce que voilà. En fait, vous voudriez qu'on fasse comme en Espagne. Ils arrivent le matin et ils déposent leur téléphone dans un casier. Alors j'ai quand même une question. S'ils ont plus de téléphone, qu'est-ce qu'ils vont faire aux toilettes? Ils vont être obligés de réfléchir? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des blessés? Ah oui, c'est risqué en effet. Bon, et alors Jean-Luc, ce matin, vous vouliez revenir sur cette émission qui ne perd pas de temps, Marié au premier regard. Oui, car moi j'aime l'amour et les statistiques. Ah oui. Vous, Thomas, je vous apprécie à 62%. Ah, c'est pas ouf. Anissa à 74% et Julien non. Et encore je suis large. Et Julien à 82%. Ah ouais, d'accord. Enfin, en temps normal. Quand il a bu un verre de trop, il me dit que je suis sa petite princesse, ça tombe à 12. 12 quand même, attendez. Donc pour ceux qui ont des soirées plus intéressantes que les miennes, je rappelle le concept du programme. Une femme et un homme se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage qui a lieu à Gibraltar. Oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression que c'est le pitch de Very Bad Trip 4. Mais tous les postulants attendent ce coup de fil d'un des spécialistes. Et je peux vous dire qu'il y a un homme compatible avec vous à 77%. 77%. Voilà, c'est honnête. Tu sais qu'avec lui, tu risques de te faire chier seulement 23% du temps. Ce qui est un bon ratio dans une vie de couple, je vous assure. C'est pas mal. Hein. Ludivine a une idée précise de l'homme qu'elle attend. Ce qui compte, comme dirait Anissa, c'est la taille. La taille, j'ai vachement de mal avec ça. Moi, je suis sur du 1,85 à 90. Je suis sur du massif. Ah ouais. Je suis sur du massif. Là, tu sais plus si elle parle de son futur mari ou si c'est une réunion de chantier. Je veux du massif et par-dessus, je mets du BA13. Le prétendant en question s'appelle Raphaël et il avoue avoir un défaut, il recherche la perfection. Un petit détail physique, c'est vrai que je pouvais remettre en question la relation. Il y en a une par exemple, quand je l'ai vue démaquillée, elle avait plein de petits boutons partout. Mais ça m'a fait directement un blocage quoi. Ouais, perso, j'ai eu plein d'acné, c'est vrai que c'est pas cool. Mais j'ai un petit message pour Raphaël. Si tu prends un stylo et que tu relis tous les points noirs, tu découvriras un cheval. Toi aussi, apprends le coloriage avec Jean-Luc Lemoyne. Le pire, c'était la cérémonie. Avant que les futurs mariés n'arrivent. Entre les deux familles, c'était la foire aux bestiaux. Ils avaient tous envie de vendre leur champion. Non, honnêtement, je dis pas ça parce que c'est ma sœur, mais c'est une très très belle femme. C'est une gravure de mode. Ah oui. Elle rentre dans une pièce, les gens se retournent. Ça, je crois pas à cette expression. Parce que si les gens ne te regardent pas, pourquoi ils se retournent, hein? Ou sinon, c'est à cause de l'odeur. Du côté de la famille du marié, c'était pas mieux. C'est le genre de garçon qu'on épouse. C'est pas un playboy qui sort, qui fait la fête et qui change de fille tout le temps. Alors qu'il pourrait, hein. Il est tellement beau gosse. Oui, et il a 5 zizi, c'est pour ça que son slip lui va comme un gant. Ophélie et Loïc. Excusez-nous, madame la sénatrice. Écoutez, désolé. pendant que je fais ma rubrique, il y a madame la sénatrice qui était sur son portable, alors qu'elle vient pour interdire le portable. Alors s'il vous plaît. C'est vrai. Ophélie. Très juste. On marche sur la tête. Vous voyez l'addiction, ce que c'est. Voilà, c'est ça. C'est fou. Ophélie et Loïc sont déjà passés par le mariage dans les épisodes précédents. Hein. Donc maintenant qu'ils sont mariés, logique, ils essaient de faire connaissance. Ma plus longue relation, ça a été uniquement 1 an. Ta plus longue relation? Je peux te rassurer, je suis l'homme le plus fidèle au monde. Ça là-dessus. Tu sais pas, t'as pas eu de longue relation. C'est pas faux. Si t'es fidèle mais que t'es pas en couple, faut reconnaître que t'as moins de mérite. Ce qui compte dans une émission comme ça, c'est aussi de trouver des bonnes illustrations musicales. Les jeunes mariés vont passer quelques jours en tête-à-tête en Algarve, dans le sud du Portugal. Ah, la musique portugaise. Donc c'est la science qui a réuni Loïc et Ophélie. Et là, ça a été une leçon pour tous les spécialistes, car tu peux trouver un taux de compatibilité élevé. Tu peux prouver scientifiquement que 2 êtres sont faits l'un pour l'autre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas prévoir. Ça se passait au petit déjeuner après leur première nuit passée ensemble. Tu veux du jus? Oui, s'il te plaît. Je sais même pas par quoi commencer. Croissant, chocolatine.
chocolatine, t'as dit? Ah oui, c'est une chocolatine. Pas au chocolat, chocolatine, ils se sont séparés juste après, fin du concept. C'est ça la vraie vie. Ah ouais. Il faut tester la compatibilité. Vous avez déjà vu ce programme ou pas, Madame la sénatrice? Non. Non. Mariée au premier regard? Non. Ça vous a inspiré là? Ça vous Oui. Je me dis que ça peut être intéressant. Mais pour les vous êtes jeunes. contre tous les écrans, même télé. Mais non, moi je ne dis pas que le smartphone doit être le bouc émissaire. Je dis juste qu'il faut le remettre à sa juste place. Mais il n'a rien à faire dans les classes. Pas parce pendant que quand les on va chroniques de Jean-Luc Lemoyne. voilà, quand on va à l'école, on y va pour réfléchir, pour travailler, pour interagir avec les autres et non pas pour avoir le téléphone, les yeux rivés sur son portable. Et on va en parler dans un instant. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Jean-Luc Lemoyne que moi j'apprécie à 99%. Bon, voilà. Oui, non mais voilà. Lui 74. C'est bon, t'es monté à 72. Ouais, bah super, merci Jean-Luc.